Voici cet homme capable de générer de l'argent par lui-même. Dès qu'il ressent la moindre douleur, il crache une quantité impressionnante de pièces d'or. Il y a quelques jours à peine, Jim s'est trompé de bagages à l'aéroport. Et ce n'est qu'en rentrant chez lui qu'il a découvert un homme enfermé dans sa valise. Pour ne pas révéler son secret, l'homme n'a rien avoué à Jim et a prétendu avoir des ennuis avec la mafia, le suppliant de le libérer. Jim, sans se méfier, s'apprêtait à le secourir quand soudain, une pièce d'or est sortie de la bouche de l'homme. En voyant cette pièce dans sa main, Jim est resté figé sur place. L'homme, comprenant que son secret était éventé, a décidé de tout lui révéler sur cette étrange malédiction et lui a promis que toutes les pièces produites lui reviendraient s'il acceptait de le sauver. Mais voilà, une fois au courant de ce secret, Jim s'est laissé aveugler par l'appât du gain. Non seulement il a renoncé à le délivrer, mais il a même rangé la valise. Le lendemain matin, Jim s'est rendu chez un bijoutier qui lui a appris que cette pièce était une monnaie antique en or pur valant 1000 $ l'unité et que le commerçant était prêt à en acheter autant qu'il pourrait en fournir. Cela n'a fait que renforcer les intentions de Jim qui a alors fait venir son ami Jack pour mettre en œuvre son plan d'enrichissement. Mais à peine arrivé devant chez lui, il a vu sa petite amie sortir de la maison, le visage livide de terreur. La petite amie a dit que Jim avait l'air très honnête, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit un meurtrier pervers. Jim s'est précipité à l'intérieur et a découvert que la main de l'homme dépassait de la valise, comprenant alors la frayeur de sa compagne. En voyant que l'homme dans la valise était encore vivant, sa petite amie a immédiatement voulu le libérer. Mais en tirant sur lui, l'homme a craché une pièce d'or. Si sa copine n'y a pas prêté attention, Jack, lui, a eu de sombres pensées. Ignorant leurs protestations, il a traîné la valise hors de la chambre et l'a jetée du haut des escaliers sous leurs yeux. Face à cette montagne de pièces étincelantes, tout le monde est resté stupéfait, incapable de réprimer plus longtemps leur cupidité. Ils ont alors commencé à torturer l'homme de toutes les façons possibles, et en à peine une semaine, ils avaient amassé plusieurs millions de dollars. Loin de se modérer, ils sont allés encore plus loin, utilisant même des électrochocs, se fichant complètement de savoir si l'homme survivrait ou non. Jusqu'à ce jour où Jim a eu un sursaut de conscience, estimant qu'ils avaient gagné suffisamment d'argent et qu'il était temps de libérer cet homme. Pourtant, Jack, complètement obnubilé par l'argent, a aussitôt appuyé sur le bouton des électrochocs, décidé à extorquer une dernière fois l'homme. Ce geste a mis Jim hors de lui qui s'apprêtait à appeler la police, mais sa petite amie lui a arraché le téléphone des mains et l'a fracassé à coups de marteau. Jamais Jim n'aurait imaginé que sa douce compagne puisse devenir une meurtrière pour de l'argent. Alors que Jim gisait dans une mare de sang, les deux complices ont réalisé l'ampleur de leur crime et ont décidé de fuir avec le butin. Mais en voyant l'homme à l'agonie, ils ont voulu tirer de lui une dernière goutte de profit. C'est précisément cette avidité qui les a précipités dans un abîme de souffrance. Soudain, l'homme s'est mis à rire aux éclats, ses yeux émettant une lueur dorée. Mais les deux complices, toujours aussi insouciants, ont appuyé sur le bouton des électrochocs. Dans un nuage de fumée noire, l'homme enfermé dans la valise s'est transformé en démon, terrorisant instantanément les deux tortionnaires